J'attendais ce moment avec beaucoup d'impatience, parce que je sais que ce soir, tu vas nous parler de Milli Vanilli. Oui, je dis rien de mal, par exemple. Mais tu commences pas par ça. Non, non, non. Premièrement, le nouveau micro-sillon de Vanessa Paradis, qui est son deuxième album, qui s'appelle Variations sur le même thème, T'-A-I-M-E. Il y a plusieurs jeux de mots parce que la poésie est de Serge Gainsbourg sur son micro-sillon. C'est son deuxième album, c'est un album plus rock pour Vanessa Paradis, plus frais, qui correspond peut-être un peu plus à son image. J'avoue que lorsqu'on n'est pas du tout impliqué dans la composition des chansons, ni des paroles, ni les musiques, c'est difficile d'avoir vraiment le contrôle sur sa carrière. Et ça sent bien quand même un petit peu. Les musiques sont de Frank Langolf et toutes, sauf une quand même, Walk on the Wild Side, qui est le classique de Lou Reed, qui est une bonne version d'ailleurs, très différente de c'est qui dont... il y a eu Lemon Twist, mais c'est Jimmy G. Morgan, c'est ça, c'est très très différent. C'est plus comme l'original vraiment. Mais moi, je trouve quand même que ça correspond plus au son d'une chanteuse qui aurait une trentaine d'années. Moi, je trouve que quand on a 18 ans, il me semble qu'on doit s'éclater un peu plus que ça. C'est un micro-sillon qui est un peu sombre, mais c'est un peu l'image, que voulez-vous, de Vanessa Paradis. C'est quand même rien contre sa carrière, ce que je dis. J'ai quand même bien aimé la chanson titre qui est vraiment ma préférée, qui a vraiment un son très contemporain. Une qui a un bon tempo également, c'est Amour jamais. Il n'y a rien de dance vraiment sur le micro-sillon, c'est vraiment rock. L'amour en soi est un genre de blues rock. La vague à l'âme m'a rappelé les arrangements de Peter Gabriel. Alors vous voyez, c'est quand même assez varié comme micro-sillon, qui va sûrement... la populariser encore plus, et sa voix, ben, c'est sa voix, que voulez-vous, elle ne change pas, on l'aime ou on l'aime pas, et son premier clip, on l'aura un jour, ce sera Tandem au cours des prochaines semaines. Donc, bon album de Vanessa Paradis. Maintenant, les flashs. La Coupe du monde de soccer se déroule présentement en Europe et pour la première fois, les responsables britanniques ont engagé un groupe connu, soit New Order, pour les représenter. Le résultat, World in Motion. Rien de très original, mais c'est quand même très bon. Il y en a 6 versions. De passage à Montréal au Faux électrique la semaine dernière, le groupe britannique de Leeds, The Wedding Present, voit enfin sortir en Amérique du Nord son album vieux de 6 mois et intitulé Bizarro, à conseiller aux amateurs de rock intelligent à la Pixies. Les bons vieux Stranglers, avec leur album 10, délaissent le son doux des 3-4 derniers albums pour redevenir crus. Mais ils auraient dû choisir un autre réalisateur que Roy Thomas Baker, qui a simplement ruiné les compositions du groupe. Je conseillerais aux vrais fans. Originaire d'Irlande, Hot House Flowers récidive avec un deuxième album, celui-ci intitulé Home. Et si vous avez aimé leur premier, Home devrait vous plaire, même s'il n'apporte rien de neuf au son du groupe. On les verra au Club Soda le 8 juillet. Endormant, gazant, pauvre Bruce Hornsby. Je ne sais pas s'il manque de vitamines ou de fer, mais ça vole bas. Tout l'album se ressemble et ressemble à tout ce qu'il a enregistré dans le passé. A Night on the Town? Non merci. Plate au centuple est la chose la plus gentille que je puisse dire de Son of Albert, premier album solo d'Andrew Ridgeley. Vous savez, la chose qui était à côté de George Michael dans Wham? Imaginez-vous qu'il essaie de faire du hard rock. Simplement pourri. Non, je ne dirai rien contre Milli Vanilli. Écoutons plutôt un extrait. Palmarès, au Québec, les micro-sillons les plus populaires en 5e, Jerry Boulet. 4e, Patricia Cass. 3e, Daniel Lavoie. 2e, Les Bébés. Et toujours bonne première, Marceau. Maintenant au Canada, toujours côté album, en 5e de Jeff Healey Band. En 4e, Heart. 3e, New Kids on the Block. 2e, Madonna. Et au numéro 1, Sinead O'Connor. Je m'excuse d'avoir insulté les Flintstones. Maintenant, le festival de jazz s'en vient. Pat Metheny vient de sortir un nouvel album. En fin de compte, il a enregistré avec Dave Holland et Roy Haynes, un album qui s'appelle Question and Answer. Et c'est vraiment arrivé comme un trip comme ça. Lui voulait travailler avec Dave Holland, qui est un excellent bassiste d'origine britannique, et Roy Haynes, qui est un batteur âgé d'à peu près une soixantaine d'années. Les deux ont travaillé avec Miles Davis dans le passé. Donc, comme ça, il voulait simplement jouer. Il s'est retrouvé au studio Power Station à New York. Il y avait une journée de libre. Ils ont joué pendant 8 heures sans jamais écouter ce qu'il d'enregistrer et ça aboutit au micro-sillon que j'ai présentement dans ma main gauche et droite. Et il y a 4 versions sur l'album, dont Solar de Miles Davis. Le restant, c'est intéressant, ce sont toutes des chansons de Pat Metheny, des instrumentaux, devrais-je dire. Ça alterne entre le jazz style libre, le genre free jazz un peu. Mais la première fois que j'ai entendu, j'ai dit, oh non, pas un autre album de Ornette Coleman. Il y a d'ailleurs une toune de Ornette Coleman, mais c'est un peu plus mélodique, ça se prend vraiment très très bien. Et même si c'est un peu crochu, ça coule quand même, c'est sans anicroche. Donc un bon
bon micro-sillon de Pat Metheny. Et pour terminer, le premier album solo de Jeff Lynne. Jeff Lynne qui a fait partie, qui était le leader de Electric Light Orchestra, un groupe qui a été fortement influencé par les Beatles. Son premier album s'appelle Armchair Theatre. Et lui, au cours des 3 dernières années, en a réalisé des succès. Il a fait l'album de George Harrison, les Traveling Wilburys, Roy Orbison, également Tom Petty, qui ont tous connu énormément de succès. D'ailleurs, Traveling Wilburys travaille sur un deuxième album. Et c'est un peu le cheminement normal, donc en fin de compte, de sortir un micro-sillon solo. Et tout le côté pompeux de Electric Light Orchestra avec les violons, ça c'est complètement disparu. On reconnaît son écriture, bien sûr, sa voix. Et c'est vraiment un retour aux années 60. Ce sont tous des refrains qu'on a comme entendus dans les années 60, 70. C'est du rock plus pur, un peu rockabilly à l'occasion. Moi, j'ai trouvé qu'à la longue, ça sonnait comme un peu tout pareil. J'aurais aimé ça qu'il me ramène peut-être des beaux violons de Electric Light Orchestra, parce que c'était vraiment un groupe fort intéressant. Donc, aussi, pour les amateurs de Electric Light Orchestra, il y aura le coffret qui s'appelle Afterglow, qui contient 3 disques compacts qui va sortir à la mi-juillet. C'est quand même pas mal l'album de Jeff Lynne. Voici les autres palmarès. Aux États-Unis, selon Billboard, les 45 tours les plus populaires. En 5e, Wilson Phillips. 4e, Phil Collins. 3e, Belle Biv DeVoe. 2e, Roxette. Et au numéro 1, pas de surprise, New Kids on the Block. Côté international, cette semaine en Italie, les micro-sillons. En 5e, Antonello Venditti. 4e, Bee Gees. 3e, Madonna. 2e, Vasco Rossi. Et au numéro 1, Eros Ramazzotti. Merci beaucoup, Claude. Et justement, parlant de Jeff Lynne, tout de suite, on se laisse sur un extrait de cet album qui s'appelle Every Little Thing, extrait de Armchair Theatre, ici de Telbo.